Alors, nous allons débuter la conférence. Bienvenue à tous. Encore une fois, merci de votre présence aujourd'hui à la conférence des Albatros Midget 3 de Rivière-du-Loup. Très heureux aujourd'hui d'avoir avec nous M. Dominique Ricard de Hockey Projection, qui va nous parler du développement global de l'athlète. Avant de débuter, on vous demande de garder vos micros et caméras fermés pour tout le long de la conférence. Également, pour vous assurer de bien voir la conférence, on vous invite d'épingler l'onglet présentation de Pierre-Yves Courbron. Donc, simplement aller dans l'onglet participant en haut à droite de l'écran et de trouver Pierre-Yves Courbron présentation entre parenthèses. Ensuite, c'est de cliquer sur l'image, donc de cliquer sur l'épingle pour vous assurer de voir la présentation de M. Dominique Ricard de votre écran principal. Donc, si vous avez des questions durant la conférence, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet chat. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Dominique, je te cède la parole. Merci, merci Pierre-Yves. Premièrement, je vous remercie de l'invitation. Je suis content d'être là. C'est toujours pour moi un privilège de pouvoir parler de hockey, surtout dans cette période de confinement-là. Je pense que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous êtes comme moi des gens passionnés de hockey, puis ça doit vous manquer. Moi, personnellement, au début, c'était pas si pire, là, mais depuis 2 semaines, là, surtout, là, je commence à être un petit peu plus impatient à taper du pied parce que le hockey me manque beaucoup. C'était une belle opportunité là, quand Mike m'a contacté, m'a demandé de venir vous faire une présentation. Pour moi, c'était une belle opportunité de me plonger encore une fois dans le hockey, puis de parler de développement, puis de développement global, etc., etc. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis bien content d'être là avec vous aujourd'hui. En ce qui concerne la présentation, on parle de développement global, mais le mot que vous allez entendre beaucoup aujourd'hui, c'est le mot préparation. Pour se développer comme joueur de hockey, puis pour être capable d'atteindre son plein potentiel, selon mes expériences, selon mes connaissances, selon tout ce que je peux avoir vécu dans le passé, puis que je vis encore aujourd'hui. La préparation est extrêmement importante. Puis justement, avant d'entrer dans le vif du sujet, là, parce que des fois, j'oublie que j'ai vieilli puis que je suis plus vieux. Donc, c'est important, je pense, que vous appreniez un petit peu à me connaître, une brève description là, de mon cheminement pour que vous puissiez comprendre par la suite les exemples que je vais vous donner. On m'a présenté comme quelqu'un là, qui est impliqué avec la compagnie Hockey Projection. Une compagnie Hockey Projection là, que j'ai bâti avec un de mes anciens joueurs que j'ai coaché avec les Voltigeurs à Drummondville, Maxime Aubu, puis un joueur actif là, qui est Danick Bouchard, qui évolue toujours au hockey professionnel en Ligue Magnus en France. Mais au-delà de Hockey Projection, moi, je suis impliqué dans le monde du hockey depuis 1995. Donc, ça fait maintenant 25 ans que je m'implique dans le monde du hockey. Puis à la base, je me considère comme un gars de terrain, je me considère comme un coach parce que les premières expériences, après avoir arrêté de jouer, là, les premières expériences que j'ai dans lesquelles je me suis impliqué dans le monde du hockey, c'est vraiment dans le coaching. Je suis natif de la Mauricie, de Shawinigan Sud plus particulièrement. Donc, j'ai baigné dans l'environnement du hockey junior majeur là, tout petit avec les Cataractes à Shawinigan, mais mes premières expériences en coaching je les ai vécues en Mauricie. À l'époque, c'était du Bantam 2A, qui est aujourd'hui du Bantam 3A. Donc, depuis 1995, j'ai eu la chance de coacher, soit dans un rôle d'entraîneur-chef, d'entraîneur adjoint. J'ai également été directeur gérant ou conseiller technique, d'autres des mandats un petit peu plus de gestion. Donc, Bantam, Midget, junior majeur, dans la Ligue junior majeure du Québec pendant 16 ans comme entraîneur adjoint, mais également directeur gérant avec les Foreurs à Val-d'Or pendant 3 ans. Puis pendant presque 13 ans avec les Voltigeurs à Drummondville. Par la suite, de par mon rôle de père, j'ai également entraîné dans les dernières années au niveau du MAG, novice, Atome, puis oui. Donc, mon coaching, quand on regarde le parcours, là, j'ai eu la chance de travailler avec des tout-petits, puis j'ai eu la chance de travailler avec des joueurs juniors majeurs.
puis même quelques joueurs professionnels. À travers ces années-là, j'ai été chanceux là, de pouvoir participer aux Jeux du Canada en 2007 à Whitehorse au Yukon comme entraîneur avec Équipe Québec. J'ai également participé à un championnat du monde des moins de 17 ans, championnat du monde des moins de 20 ans avec Équipe Canada. J'ai eu la chance aussi de participer à deux Coupes mémoriales, une à Regina, Saskatchewan, puis une à Rimouski, ici au Québec, en 2009. À ce moment-là, j'étais directeur gérant avec les Voltigeurs à Drummondville. Puis maintenant, mon nouveau rôle, c'est encore un rôle de conseiller puis un rôle de coach, se fait avec la firme CAA, c'est Creative Artists Agency, qui est dirigée par Pat Brisson, un Québécois. Juste pour vous mettre dans le contexte, la firme CAA représente Sidney Crosby, Patrick Kane, Jonathan Taves, les Québécois, les jeunes Québécois là, les plus qui vont devenir éventuellement des vedettes au niveau de la Ligue nationale, mais en sont même déjà Pierre-Luc Dubois, Samuel Girard sont représentés par CAA. Puis moi, mon rôle avec cette compagnie-là, c'est justement de coacher et de préparer les joueurs bantam, midget, junior majeur et quelques joueurs aussi au niveau de la Ligue américaine. Donc, c'est un rôle de conseiller, c'est un rôle de coach pour bien préparer chacun des joueurs à chacune des étapes ou selon leurs différents besoins. Pour parler justement de développement, je pense que vous comprenez que j'ai travaillé à travers ces années-là ou à travers les différentes étapes. Oui, j'ai travaillé avec des athlètes de très haut niveau, des joueurs de hockey de très haut niveau, que ce soit ici au Québec ou des joueurs qui ont évolué ou qui évoluent dans le hockey professionnel. Mais j'ai également travaillé avec des plus jeunes. J'ai eu la chance d'entraîner mon fils, comme je vous disais tout à l'heure, là, de Mac jusqu'à Pee-Wee. Puis même là, avec une autre de mes responsabilités, parce que je travaille également au Collège Saint-Bernard comme adjoint commentateur des sports, j'ai coaché dans la dernière année une équipe juvénile en Division 3 Estrie Centre du Québec. Pourquoi je vous dis ça, c'est que ce qui est important de comprendre dans ma philosophie à moi, que tu sois un joueur de hockey professionnel, que tu sois un joueur de hockey junior majeur, que tu sois un joueur de hockey atome, que tu sois un joueur de hockey Pee-Wee, que ce soit double lettre, que ce soit simple lettre, pour moi, ça ne fait pas de différence au niveau des éléments sur lesquels tu dois te concentrer ou les outils que tu dois aller chercher ou les efforts que tu dois mettre au niveau de ta préparation. Peu importe le niveau, la catégorie que tu évolues comme joueur de hockey, il en demeure que le hockey reste le même ou sensiblement le même. Bien évidemment, il y a quelques réglementations qui vont être différentes selon un niveau versus un autre. Mais par contre, dans l'ensemble, ça reste un sport qui est joué sur une surface qui est les mêmes dimensions. On va jouer à 5 contre 5, on va devoir défendre, on va devoir attaquer, il va y avoir des unités spéciales. Puis le hockey est pour moi le sport le plus complexe. Quand on s'y arrête puis qu'on prend le temps de regarder la complexité puis tout ce que ça prend au niveau du coffre d'outils, le hockey, si on le regarde dès le départ, c'est pas un sport c'est pas naturel d'avoir des patins dans les pieds. Là, on n'est pas comparativement, exemple, au basket où est-ce qu'on va jouer en espadrille. On est stable sur nos deux pieds. Le hockey, on est sur des lames. On va manier un objet qui est la rondelle avec un autre objet qui est un bâton, tandis qu'au basket, je reprends mon exemple de basket, tu vas avoir ton ballon là, directement dans les mains. Le hockey est également un sport qui va jouer dans un espace restreint. Il y a des bandes, donc c'est pas comme au football où est-ce qu'on peut sortir de côté au niveau des lignes de côté. Il va y avoir une bande où est-ce qu'à un moment donné, on va être limité dans nos déplacements. C'est également un sport qui est un sport de transition.
On a le changement de possession de la rondelle dans un match se fait de façon... il y a énormément là, de transition, puis on passe de la défensive à l'offensive, la rondelle devient libre, etc. Donc, c'est un sport de transition, c'est un sport qui joue extrêmement vite. Donc, où est-ce que je m'en vais là-dedans? C'est que le hockey est un sport extrêmement complexe qui va demander beaucoup d'outils pour être capable d'embarquer sur la glace dans un match, puis d'avoir un minimum justement d'outils ou d'aptitudes ou de compétences pour être capable d'évoluer, avoir du plaisir, puis être capable aussi de compétitionner, puis d'avoir des réussites, puis d'avoir des victoires. Parce que moi, ma façon de voir les choses, on parle souvent que, OK, l'important, c'est d'avoir du fun, l'important, c'est de s'amuser, mais il n'y a personne qui va me convaincre que ce n'est pas plus amusant et plus plaisant d'avoir des réussites, de gagner des matchs, de compter des buts, de gagner des championnats, de gagner des tournois. Il n'y a personne qui va me convaincre que c'est pas plus plaisant de vivre ces choses-là que la défaite, que perdre possession de la rondelle, se faire compter un but, etc., etc. Donc, puis on le voit, là. On vous voit les jeunes, puis on le voit les jeunes ceux qui aiment vraiment le hockey, ils viennent à l'aréna, puis ils ont des objectifs, puis des attentes de réussite, puis des attentes de victoire, puis tout le monde veut compter le but en supplémentaire, en finale d'un tournoi, puis être capable de ressentir l'émotion d'avoir fait la différence, de se sentir beau, de se sentir bon, de se sentir fier. Mais pour être capable d'arriver à faire ça, pour être capable de se donner une chance, justement, d'aller chercher ces réussites-là, d'aller chercher ces victoires-là, il y a une préparation, puis il y a des choses à faire. Puis, le lien que je fais aussi, ta préparation est en lien aussi avec les attentes de ton coach. Parce que quand tu arrives à l'aréna, que ce soit pour un entraînement ou que ce soit pour un match, ton entraîneur, lui, il s'attend à ce que puis on peut peut-être, Pierre-Yves, là, passer à l'autre. OK, l'autre aussi après. On va là. Parfait. Merci. Donc, ton entraîneur, je me mets dans la peau d'un coach. Je vais parler aux jeux. Moi, comme coach, puis je le sais que les coachs, ils pensent tous comme ça, puis ils vivent tous la même chose. C'est que quand on arrive à l'aréna comme coach, on a un plan en tête, un plan d'entraînement ou un plan de match. On sait où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on va demander à nos joueurs pour être capable de voir l'équipe embarquer sur la glace, puis avoir des solutions pour être capable de faire face à l'adversaire, être capable de, exemple en offensive, d'être capable de créer de l'offensive, entrer en zone offensive, contrôler la rondelle, compter un but, etc., etc. Mais pour être capable que ton coach, pour être capable d'arriver à exécuter son plan, bien, il a besoin de ses joueurs. Puis, à la base, un joueur de hockey qui arrive à l'aréna puis qui veut tomber dans l'œil de son coach, puis d'être capable d'exécuter ce que son coach va lui demander de faire, ça demande, puis on le voit ici, là, un athlète en très bonne condition physique. Je l'ai mentionné tout à l'heure, le hockey est un sport très complexe. C'est un sport maintenant qui est très orienté sur les habiletés individuelles, sur la vitesse d'exécution. Puis pour être capable de jouer justement à haute vitesse, être capable d'exécuter, ça prend un athlète qui est en très bonne condition physique. La condition physique, c'est large comme terme. Là, on pourrait en parler longtemps. Mais à la base, tu dois être capable, quand tu arrives à l'aréna, tu dois être capable d'avoir un minimum de coordination, d'endurance cardiovasculaire, d'endurance musculaire pour soutenir l'effort qui va être demandé, soit dans un match, soit dans un entraînement ou soit dans un match. Puis ça devient ta responsabilité. Puis c'est le lien que je fais, là, vous voyez en bas, passe à l'action, c'est leur iCoach Hockey D. iCoach Hockey D, puis vous voyez sur la photo Denis Gauthier, que probablement que vous l'avez déjà vu. Denis est
il travaille à RDS comme analyste. Denis il a une carrière là, d'une dizaine d'années dans la Ligue nationale. Il est également père de 3 enfants, dont 2 qui évoluent au hockey. Kalen, qui joue avec les Vultures à Drummondville, puis Ethan, qui joue à Bantam 3, qui devrait jouer, il devrait jouer le midget 3 avec les Cantonniers à Magog l'an prochain. Puis, Denis, c'est aussi un assistant-entraîneur avec les Vultures à Drummondville. Puis, c'est quelqu'un qui a joué dans disons, l'ancien hockey, où est-ce que c'était du hockey où est-ce que l'accrochage était plus permis, le hockey était un petit peu plus lent au niveau de l'exécution, mais ça a beaucoup changé. Puis maintenant, les entraîneurs, ce qu'ils vont, puis peu importe le niveau, peu importe la catégorie, parce que les tendances du hockey international, puis les tendances du hockey de la Ligue nationale ont toujours un impact après sur comment le hockey mineur va jouer ou comment les circuits inférieurs, la philosophie, la façon de jouer, la façon de s'entraîner, les systèmes de jeu, etc., etc. Donc, maintenant, le hockey est un sport qui demande beaucoup de qualité athlétique, qui demande beaucoup d'efforts en dehors de la glace. Puis moi, j'ai la chance avec CAA de travailler dans une entreprise qui est justement une entreprise internationale où est-ce qu'on a des joueurs suédois, finlandais, tchèques, russes, des Américains, des joueurs du Canada, des provinces de l'Ouest, de l'Ontario, du Québec, des provinces maritimes. Puis, la plus grosse chose que je peux vous dire, on a toujours un camp plus de développement à Los Angeles d'1 semaine à chaque été. Puis tous les joueurs de tous les pays sont là. Puis la grosse différence entre les Québécois versus les Suédois, je vais surtout parler des Suédois, des Finlandais, puis des Américains, c'est souvent relié à la condition physique. Il y a un écart, ils ont on dit un edge, là, sont en avant de nous autres par rapport souvent aux qualités physiques générales. Puis ça, ben pour moi, c'est parce qu'on a un défi, puis on a un travail à faire à la maison, en bas âge, déjà de commencer à penser à vivre un peu plus comme un athlète. Ça c'est quelque chose d'important, puis c'est quelque chose qui t'appartient comme joueur. Le deuxième point, Pierre-Yves, comme joueur de hockey, c'est certain que ton coach, il va avoir des instructions à te demander. Il va avoir que ce soit dans les entraînements, d'expliquer un exercice, de te demander d'exécuter une sortie de zone, d'exécuter un exercice d'habileté, un exercice en tactique individuelle, en tactique collective, peu importe. Puis c'est la même chose aussi en situation de match. Il va te demander des ajustements. Puis toi, ta responsabilité comme joueur, c'est de t'appliquer, d'être conscient que tu fais partie d'un sport d'équipe, puis tu es une pièce du puzzle, puis tu es important. Puis si toi, tu es moins appliqué, ben ça se peut qu'à côté, ils vont en subir les conséquences. Fait que c'est important d'être disposé, c'est le terme que je vais utiliser, c'est important d'être disposé mentalement avec être dans un bon état mental et émotif à recevoir des consignes, des directives. Puis ça, tantôt j'ai parlé de la préparation physique, là on va parler de préparation mentale parce que c'est important que tu sois préparé mentalement quand tu arrives à l'aréna, que tu es déjà prêt mentalement à recevoir des consignes, à appliquer des consignes, à recevoir à un moment donné peut-être un feedback, de te faire corriger, d'avoir une ouverture face à ça pour être capable après ça de l'appliquer. Puis ça part de la préparation mentale. Puis encore une fois, je reparle d'iCoach Hockey parce que tantôt, j'ai présenté Denis, qui est notre porte-parole. Mais iCoach Hockey, si vous allez voir sur le site iCoachHockey.com, vous avez la chance en passant présentement de vous inscrire gratuitement jusqu'au 1er juin. Ben, iCoach Hockey, c'est une application web qui va te donner
toutes les ressources de professionnels puis les programmes nécessaires selon ton âge, selon ton profil, pour justement te développer. On parlait tantôt de préparation physique. Tu vas avoir tous tes programmes en préparation physique, un programme sur 6 semaines avec tous les exercices, toutes les vidéos. En préparation mentale aussi, il y a du contenu, il y a des vidéos, du contenu, des exercices à faire au niveau de l'imagerie mentale, au niveau du dialogue interne. Il y a plein d'outils, puis c'est fait vraiment par des professionnels. C'est comme si tu as la chance avec iCoach HockeyD d'avoir ton équipe de professionnels, ton coach en préparation physique, ton coach en nutrition, ton coach en préparation mentale qui vont t'aider, qui vont te donner des conseils, des recommandations, des outils, des choses que tu peux faire à la maison. C'est facile d'accès. Puis, étant donné que c'est une application web, quand tu t'inscris, tu crées ton profil, tu peux y avoir accès là, soit sur ton ordinateur ou même sur ton téléphone. Donc, la préparation mentale, c'est extrêmement important pour être en mesure justement de respecter les consignes, d'exécuter les consignes qui sont demandées par ton entraîneur. Troisième point. J'en ai parlé tantôt. Le hockey est un sport qui a extrêmement évolué. Puis, je ne sais pas si vous avez regardé, moi je l'ai fait, là, regarder des matchs canadiens nordiques, série 1993. C'était quand même en 93, c'est des matchs qui ont été présentés à TVA dernièrement, là, il y a peut-être 3 semaines. Puis là, en 1993, le Canadien avait gagné la Coupe Stanley, puis les Nordiques à Québec, c'était une des meilleures équipes de la Ligue nationale. Puis quand je regardais ce match-là, au niveau de la vitesse et de la vitesse d'exécution, ouais, c'est vrai que le hockey a évolué, c'est vrai que le hockey a changé. On est à un autre niveau au niveau de la vitesse, de la vitesse d'exécution, qualité de patineur, qualité athlétique. Puis ça, c'est quelque chose également que tu peux travailler à la maison. Oui, tu vas embarquer sur la glace, tu vas t'améliorer, mais puis hier, d'ailleurs, là, si vous voulez aller voir l'entrevue de Martin Saint-Louis à l'émission Max et Bruno d'RDS, c'est extrêmement intéressant. Martin, hier, il y a eu une question de Maxime Talbot lui demandant pour améliorer la vitesse de patinage d'un joueur, qu'est-ce qui est le plus important? C'est-tu travailler justement ton power skating ou travailler hors glace? Puis Martin Saint-Louis a répondu que c'est la combinaison des deux. Puis c'est vraiment ma philosophie. C'est la philosophie aussi des programmes iCoach HockeyD qui travaillent le développement global, le développement complet. Tu vas embarquer sur la glace, tu vas travailler tes habiletés de patinage qui sont extrêmement importants en passant, là, je l'ai mentionné, mais aujourd'hui, le hockey, là, tant pour attaquer que pour défendre, on a besoin de vitesse, on a besoin d'être capable de se déplacer, patinage avant, patinage arrière, les pivots, les virages en espace restreint, c'est super important, mais ça se travaille pas juste quand tu es rendu à l'aréna et quand tu embarques sur la glace. Déjà, quand tu t'entraînes hors glace, quand tu utilises ton programme d'entraînement hors glace, quand tu fais des exercices hors glace, justement, il y en a énormément dans iCoach HockeyD, il y a des exercices hors glace que tu peux faire dans un but d'améliorer ton explosion, ta puissance, ton agilité, ta coordination. C'est la combinaison de tout ce que tu vas faire hors glace, à la maison ou en salle d'entraînement, plus ce que tu vas faire sur la glace qui va faire que tu vas maximiser ton potentiel de patineur. Si tu fais juste embarquer sur la glace, oui, tu vas t'améliorer, mais il va te manquer un petit quelque chose. Puis c'est certain que ton coach, dans tout ce qu'il pense faire avec son équipe, il a besoin de joueurs qui patinent. Que ce soit dans sa tête comme coach, dans son système de jeu défensif, dans son tracking en back-checking, il a besoin d'un patineur. Au niveau de sa progression de l'attaque en zone centrale ou comment il va vouloir mettre de la pression sur le filet adverse, ses entrées de zone, il a besoin d'un bon patineur qui va exploser et qui va se démarquer en arrière des défenseurs. D'être un patineur agile, explosif, c'est extrêmement important. Puis, je le répète, ça se passe pas juste à l'aréna. Tu as du travail à faire off-ice à la maison. Ça commence là si tu veux vraiment progresser comme patineur.
L'autre point, un joueur habile avec la rondelle. C'est clair que je l'ai mentionné, je me répète, mais le hockey a changé, les skills, le maniement de rondelle, la capacité à garder la rondelle, parce que le hockey a changé, il est davantage orienté sur l'offensive, sur le contrôle de rondelle, c'est clair. Par contre, les systèmes de jeu défensifs aussi se sont améliorés. Il y a beaucoup plus, la pression est beaucoup plus rapide sur le porteur de la rondelle. Le temps pour se démarquer, le temps pour créer des choses offensivement est beaucoup plus restreint parce que, comme je disais, là, il y a beaucoup plus de pression défensive sur le porteur de la rondelle qui fait en sorte que tes habiletés avec la POC, c'est pas juste pour être beau. C'est pas juste parce que là, des fois, j'en vois là, ils ont des mains, puis ils travaillent leurs mains, puis ils font beaucoup de moves, mais seulement dans une idée de vouloir battre quelqu'un un contre un. Moi, c'est pas comme ça que je vois ça. Oui, ça te prend des bonnes mains, puis à certains moments, tu vas les utiliser pour battre un adversaire à un contre un, mais tu dois surtout être bon en maniement de rondelle pour être capable de garder possession de la rondelle, pour te donner du temps, de l'espace, protéger ta rondelle, donner du temps justement à ton coéquipier de venir se démarquer pour être capable après ça que ton équipe garde possession de la POC. Comme exemple, moi, je travaille avec Nicolas, excusez, je travaille avec Nicolas Baudin, qui est un défenseur de l'organisation des Hawks à Chicago. Il est à sa première année dans la Ligue américaine. Il a joué dans la Ligue américaine. Il a joué sa première game dans la Ligue nationale avec les Hawks. Là, je pense que c'est 3 jours avant que la saison soit arrêtée. Puis Nicolas, c'est un défenseur qui est excellent justement au niveau des sorties de zone, au niveau de la relance en zone centrale. Puis c'est un défenseur qui est bon avec la rondelle, mais qui ne fera pas des manœuvres à la Piqué Souben, puis il ne fera pas des grands parages, mais par contre, son puck handling est très bon pour être justement en mesure de garder la rondelle une fraction de seconde, être capable de, par la suite, là, de soit mettre la rondelle dans un espace libre, utiliser une passe levée pour être capable de frapper le joueur de centre dans le centre de la patinoire en sortie de zone puis ouvrir le jeu. Donc, c'est extrêmement important d'être habile avec la rondelle. Puis ça, encore une fois, il y a plein d'exercices que tu peux faire chez toi. On le voit de plus en plus présentement à cause du confinement. Là, on le voit sur les réseaux sociaux. Il y a des choses qui doivent se faire pour le plaisir, mais il y a d'autres choses aussi qui sont plus précises pour aller chercher vraiment la touche nécessaire pour être efficace en situation de jeu. Fait que ça aussi, c'est un élément que ton entraîneur va s'attendre parce que comme coach, quand on veut que notre équipe génère de l'attaque, quand on veut que notre équipe exécute des sorties de zone avec efficacité, quand on veut que notre équipe, justement, ait un avantage numérique qui soit de qualité, qui soit efficace, on a besoin des joueurs qui sont habiles avec la rondelle, qui sont capables de manier, passer, tirer. C'est la même chose au niveau, quand je parle habile avec la rondelle, c'est également au niveau des tirs. Moi, je dis tout le temps aux joueurs avec lesquels je travaille, que ce soit les plus petits, que ce soit les plus vieux, si tu veux améliorer ta shot, ça ne se passera pas à l'aréna. À l'aréna, dans la pratique, le nombre de tirs que tu vas prendre, c'est limité pour penser que tu vas vraiment l'améliorer. Si tu veux vraiment t'améliorer, c'est pas compliqué, là. C'est entre 50 et 100 shots par jour. C'est ça que ça prend. Fait qu'il faut que tu sortes dans ton driveway, il faut que tu aies ton net, il faut que tu aies. C'est pas compliqué, là. T'as ton équipement, puis tu shoots, puis c'est de la répétition. Puis à un moment donné, c'est le tir du poignet, puis après ça, un quick release, puis on peut travailler notre tir frappé. Mais c'est des choses qui se travaillent à la maison, à la base. Puis l'hiver, quand on a la chance à la patinoire extérieure, parce que si tu penses que tu vas juste l'améliorer dans tes entraînements quand tu vas arriver à l'aréna, c'est certain que tu vas l'améliorer, mais c'est pas assez. Il faut que tu en fasses plus que ça. OK. Next. Leader. Garde en tête, le hockey, c'est un sport d'équipe.
C'est pas un sport individuel, c'est un sport d'équipe. Ton coach, lui, a à gérer une équipe, à gérer un groupe. Une de ses responsabilités, c'est de amener justement le groupe ou la gang à faire une unité dans un but commun, un objectif commun. Puis pour être capable d'y arriver, ton coach a besoin de leaders dans son équipe. Avec toi, puis on dit souvent que le hockey, c'est une école de vie. Puis ça n'est une chose que tu as la chance de développer puis tu as la chance d'apporter dans ton groupe, c'est ton leadership. Puis ici, on a la photo de Samuel Poulain, qui est un joueur représenté par CAA que je m'occupe, qui a été le premier choix des Penguins de Pittsburgh. Puis une des raisons, c'est pas la seule, là, parce que Samuel est plus que juste un leader. Là. C'est un joueur avec énormément d'outils. Puis justement, quand on parle de préparation physique, quand on parle de préparation mentale, quand on parle de nutrition, Samuel Poulain, c'est quelqu'un tous les jours qui se prépare, qui travaille sur ces éléments-là. Mais où est-ce que je m'en vais, c'est que Samuel a été repêché en première ronde par Pittsburgh pour plein de raisons, mais une en particulier, c'est son leadership. Pour eux autres, pour certaines organisations, Samuel Poulain, ça aurait peut-être été un choix plus en fin de première ronde ou plus tard, là, peu importe. Mais pour les Pingouins, pour eux autres, c'était clair qu'ils avaient fait que leur choix de première ronde allait devenir un joueur de la Ligue nationale parce que oui, il patine bien, oui, il a une bonne shot, oui, il a un bon sens du jeu, mais c'est surtout un leader, c'est quelqu'un qui va faire la différence pour son équipe de par son attitude. Il rend les autres meilleurs par son attitude. C'est un gars qui il carbure au défi, il se présente quand ça compte, il est prêt à faire les sacrifices, il est capable de jouer avec la douleur, il est capable d'accepter son rôle, il est content pour les autres quand les autres ont du succès. C'est ça un leader, puis ça, c'est des éléments qui se développent. On ne devient pas un leader en venant au monde dans la bassinette, c'est des choses qu'on développe en étant ouvert, en étant à l'écoute, en prenant le temps de se regarder dans le miroir, en prenant le temps de regarder des modèles qu'on a autour de nous, en prenant le temps aussi d'écouter les conseils d'un entraîneur, les conseils d'un coéquipier, bien évidemment les conseils de nos parents. Nos parents nous amènent aussi, des fois, on les trouve fatigants. Des fois, les miens aussi, mes deux enfants, là, j'ai une fille de 14 ans et j'ai un fils de 12 ans. Des fois, ils me trouvent tannants, là, ils me trouvent fatigants. Mais c'est qu'on veut leur bien, on veut qu'ils se développent de la bonne façon, on veut qu'ils deviennent des personnes, des personnalités, des individus solides. Puis on veut qu'ils deviennent des leaders, puis c'est important. Puis ça, d'ailleurs, dans iCoach Hockey D, il y en a au niveau, c'est dans la section, la sphère préparation mentale, où est-ce qu'on parle justement de leadership, d'attitude, de façon d'approcher les défis. Il y en a un, là, la semaine passée, un des psychologues sportifs, là, Jean-Michel Pelletier, qui a mis dans l'application le mindset du guerrier, là, comment être capable, au niveau mental, d'approcher les défis, d'être capable de se gérer soi-même là, pour être solide en situation de match ou en situation de pression. OK, dernier point. Un bon étudiant, il y a deux volets à ça. C'est clair, j'en ai parlé un petit peu aussi tantôt, là, s'appliquer à la tâche ou au niveau des consignes. Il y a quelqu'un qui a écrit qu'il ne m'entendait pas. Est-ce que je ne sais pas. Pierre-Yves, est-ce que c'est correct? Est-ce qu'on m'entend ou? Oui, je t'entends très bien. OK, good. C'est un point personnel avec son ordinateur. Parfait. Être un bon étudiant, il y a deux éléments par rapport à ça qui se rejoignent finalement. C'est que le hockey aujourd'hui est surtout depuis, moi je disais tantôt, j'ai coaché junior majeur, là, les premières années que j'étais avec les Foreurs à Val-d'Or, là, c'est en 2000-2001. Ça, c'est la première année. On travaillait, les matchs étaient filmés, mais on avait toutes les séquences là, avec une cassette, puis pour faire du montage, ça prenait... Ça, c'était ma job comme assistant entraîneur. Là, pour faire un montage vidéo qui durait 3 minutes, ça me prenait 3, 4, 5 heures. Mais aujourd'hui, là, avec la technologie, avec le numérique,
avec toute l'accessibilité au niveau des images, ça a fait en sorte que la complexité des systèmes de jeu, le détail au niveau des systèmes de jeu, c'est de plus en plus complexe. Les entraîneurs vont vous demander, puis même en bas âge, là, les entraîneurs vont souvent être très, très, très détaillés dans ce qu'ils vont vous demander de faire. Ils vont vous poser des questions. Ils vont vouloir, c'est comme aller à l'école, ils vont vouloir que tu mémorises des concepts, des consignes, des règles de fonctionnement, des points clés à surveiller. Même il y en a qui vont passer des questionnaires. Fait que ça ressemble beaucoup à l'école. Fait que ce que tu fais à l'école, tu sais, ton autonomie comme étudiant à l'école, la façon que tu travailles à l'école, tes routines, de la façon que tu t'organises, ton éthique de travail à l'école, mais ça va se transposer parce que souvent, c'est la même chose qu'on va te demander aussi comme joueur de hockey. Puis moi, je le vois, ceux que j'accompagne, comme je vais juste donner un exemple, là, Nicolas Roy Nicolas, il vient de signer un contrat, là, un nouveau contrat, une prolongation de contrat avec Vegas dans la Ligue nationale. Nicolas, il a été capitaine là, avec les Saguenayens à Chicoutimi. Ça a toujours été, lui, à l'école, un très, très bon étudiant. Il avait été mis en nomination pour l'étudiant de l'année au niveau de la Ligue junior majeure du Québec 2 années consécutives. Il a toujours été un très bon étudiant. Puis partout où est-ce que Nicolas y va, que ce soit junior majeur, que ce soit la Ligue américaine, quand il a joué avec l'équipe Canada au championnat du monde des moins de 20 ans, il a joué dans la Ligue nationale avec la Caroline, il a joué avec Vegas. Tous ses coachs l'adorent parce que Nick, c'est quelqu'un qui est consciencieux, qui a le souci du détail. Quand on lui apporte des consignes à respecter, comprendre le système de jeu, l'appliquer. Fait que finalement, Nicolas, comme joueur d'or, c'est un bon étudiant comme étudiant, là, académiquement, mais c'est aussi un bon étudiant comme hockeyeur. Puis moi, je le dis, le conseil que je peux vous donner par rapport à ça, puis c'est pour ça aussi, tu sais, je reparle d'iCoach Hockey. iCoach Hockey, c'est des programmes d'entraînement, c'est des programmes de nutrition, c'est un plan d'accompagnement pour te développer, mais c'est aussi une communauté hockey. Où est-ce que on jase de hockey, on fait référence, il y a des professionnels, il y a des athlètes là-dedans, puis on jase vraiment des vraies affaires, on jase de hockey, parce que pour comprendre la game, pour être bon justement au niveau des détails, comprendre les principes, il faut que tu baignes dans le hockey, puis il faut que tu vois du hockey. Puis ça, moi, je pense qu'un des défis que vous avez, c'est... Puis là, c'est plate parce qu'on ne peut pas poser la question pour avoir les réponses, mais je l'ai fait l'an passé. Je t'allais donner 2 conférences dont Mike était là. J'ai posé pour les 2004 et les 2005 des conférences à Hockey Québec. Il y a une fois, il était 40 joueurs, puis l'autre fois, 80. Mais sur les 120, j'ai posé la question qui, de façon régulière, regarde un match de hockey au complet, puis sur les 120, il n'y en avait pas 20. Parce qu'aujourd'hui, vous avez accès à plein de choses. Vous avez, c'est avec les réseaux sociaux, avec les jeux vidéo, avec plein de choses, c'est rare que vous allez vous asseoir et regarder un match de hockey au complet. Vous allez plus vous arrêter le lendemain matin à regarder les highlights en rafale d'une game à une autre de la Ligue nationale ou du junior majeur, peu importe. Mais le hockey, c'est pas juste des highlights. Le hockey, c'est beaucoup plus large que ça. Puis être un joueur complet, un joueur efficace, c'est un joueur qui doit développer le détail. Qui doit, justement, on parle de développement global ou de développement complet, mais ça en fait partie. Puis de regarder du hockey, puis d'être assis, puis à un moment donné, de regarder un modèle. Moi, je crois beaucoup à la modélisation. De regarder un de tes modèles, un joueur qui te ressemble un petit peu dans tes caractéristiques ou un joueur que tu aimes, un de tes idoles, puis de le regarder jouer, comment il va se comporter dans toutes les situations, pas juste quand il est rendu à 2 pieds du filet puis qu'il fait un back-end dans le top net, comment il back-check, comment il se positionne dans sa zone, comment il réagit quand il y a un revirement. Fait que c'est de devenir un bon étudiant, c'est de passer du temps à regarder du hockey et à s'intéresser justement au développement du hockey puis au développement des systèmes de jeu. Puis dans iCoach Hockey D, c'est ça aussi, tu fais partie d'une communauté qui baigne dans le hockey et qui parle de hockey. OK,
L'autre, OK, c'est ça, iCoach HockeyD, j'en ai parlé tantôt. Habituellement, c'est 29,99 pour l'année au complet. Où est-ce que tu t'inscris, tu crées ton profil, tu as tes tests physiques à faire, tu rentres ton poids, ta grandeur, tu as tes tests physiques à faire. Après ça, tu as accès à tous les professionnels dans 7 sphères: nutrition, préparation physique, santé, réadaptation, skills, power skating, préparation mentale, accompagnement scolaire aussi avec SOS Prof si tu as des besoins. Là, c'est gratuit jusqu'au 1er juin. Puis à partir du 1er juin, c'est 29,99 par année. Fait que c'est vraiment comme si je l'explique, là, je l'ai dit tantôt, mais je le répète. C'est comme si quand tu es membre d'iCoach HockeyD puis que tu crées ton profil, c'est comme si tu avais ton coach en nutrition, ton coach en préparation physique, tu as ton coach à toi dans cette sphère. Fait que les programmes sont là, sont accessibles. Il y a toujours du nouveau contenu puis des nouveaux programmes qui s'actualisent au cours de l'année. Puis tu as également accès à un live chat si tu as des questions par rapport à toi ou tu as des choses plus spécifiques. Puis si tu veux pousser plus loin puis tu voudrais vraiment avoir ton préparateur physique pour aller voir quelqu'un, mais nous, on te recommande selon la région dans laquelle tu viens, là, on va dire, ben, regarde, là, je te conseille d'aller. Exemple, je donne un exemple, là, moi, je vis à Drummondville. Bon, ben, les membres iCoach HockeyD à Drummondville ont tous les programmes, comme j'ai mentionné, mais s'ils veulent aller voir un préparateur physique, nous, on recommande dans notre réseautage François Pellerin à l'Institut du Guerrier à Drummond. C'est lui qui entraîne les joueurs des Vultures de Drummondville, Bantam 3, la structure Cascade, bon, etc., etc. Fait que c'est intéressant. Puis comme je dis présentement, tu peux l'expérimenter, puis ça coûte absolument rien. Puis c'est une application web. Ça n'est pas sur Apple Store, là, c'est une application web accessible par Internet. Fait que tu Google iCoach HockeyD, tu vas tomber dessus. Tu as déjà un teaser là, où est-ce que tu vois certains exercices. Puis d'ailleurs, tu as sûrement reçu de Hockey Québec, parce qu'on a un partenariat avec Hockey Québec, tu as sûrement reçu de l'information par rapport à iCoach HockeyD, ou tu as vu sur les réseaux sociaux des exercices de skills ou des exercices d'entraînement hors glace présentement, mais c'est tous des exercices qui ont été bâtis par Hockey Projection puis iCoach HockeyD parce qu'on a un partenariat avec Hockey Québec. En terminant, on va mettre l'autre chose. Je termine avec ça. La roue du succès. Moi, là, ce que je veux vous dire par rapport à ça, il y en a qui aiment le hockey, il y en a qui adorent le hockey, il y en a qui vivent pour le hockey. Puis moi, j'en suis un. Je vis pour le hockey depuis que je suis tout petit. Puis j'ai la chance de travailler dans le milieu du hockey, dans le milieu scolaire puis dans le milieu du hockey depuis que j'ai l'âge de 20 ans ou 21 ans. Fait que je me considère très, très choyé parce que le hockey, pour moi, c'est une passion puis je vis pour le hockey. Tantôt, j'ai parlé de préparation. Peu importe ton niveau, peu importe que tu sois atome, puis oui, bantam, double lettre, simple lettre, que tu vises, que tu rêves à la Ligue nationale ou que tu veux juste être la meilleure version de toi-même parce que tu t'aimes aller à l'aréna, puis tu veux, tu es un compétiteur, puis tu veux être le meilleur, puis tu veux te dépasser toi-même. Ça, la roue du succès, ça doit faire partie de ton quotidien. Puis de toute façon, moi, ce qu'on disait tantôt, je l'ai dit tantôt, le hockey, c'est une école de vie. Puis la roue du succès, là, ce que vous voyez présentement à l'écran, si on enlève Skills Coach puis Power Skating, le reste, là, c'est ça, c'est la vie. C'est-à-dire que quand tu te lèves le matin, la première chose que tu dois penser, c'est ta nutrition. Qu'est-ce que je mange? Après ça, c'est ma préparation physique. C'est de quelle façon je me prépare physiquement à ma prochaine activité. Fait que tu sois un professionnel, on le voit, là, que tu sois un professionnel, un avocat, que tu sois un enseignant, il faut que tu prennes soin de ta condition physique, puis il y a différentes façons d'y arriver, mais tu dois y penser. Donc, je mange, je m'entraîne, santé, réadaptation. Ça, c'est est-ce que j'ai des problématiques? Est-ce que j'ai des blessures? Est-ce que ma santé va bien? Est-ce que
Est-ce que j'ai des allergies? Est-ce que j'ai des problèmes? Il faut que tu prennes soin de ta santé comme individu, mais comme hockeyeur aussi. Là, j'ai sauté skills, power skating, mais vous allez comprendre que quand on arrive spécifique hockey, comme c'est le cas aujourd'hui, j'ai à penser à travailler mes skills, j'ai à penser à travailler mon power skating, ma préparation mentale. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour me préparer? Parce que, puis la problématique, là, au niveau mental, dans le hockey versus plusieurs sports individuels, c'est que nous, parce qu'on est en sport collectif, on s'en soucie moins parce qu'on a souvent quelqu'un à côté de nous autres qui va venir nous sortir du trouble quand on est dans le trouble. Tandis qu'en sport individuel, ski acrobatique, ils vont s'assurer de travailler leur mental, puis de faire de la préparation mentale, puis d'aller chercher des outils parce qu'ils sont seuls avec eux-mêmes, puis il y a un risque de blessure, puis il y a même un risque de mort. Tu ne peux pas faire un saut en ski acrobatique sans être préparé mentalement. Mais le joueur de hockey, souvent, si on l'oublie, parce qu'on embarque sur la glace, puis on va se promener, puis si moi je suis moins prêt, ben, il y aura quelqu'un d'autre qui va me sortir du trouble. Puis moi, je trouve ça dommage parce que quand on va commencer à faire de la préparation mentale comme joueur de hockey, c'est plus de la réparation mentale. On attend qu'il y ait vraiment une problématique, que là, on soit dans le trouble et qu'on ne soit plus capable de gérer, mais souvent, il est trop tard. C'est pour ça que je vous conseille de travailler, de faire de la préparation mentale, puis de déjà commencer à aller lire, à aller vous informer, à apprendre les principes en psychologie sportive. Vous allez apprendre à vous comprendre comment vous fonctionnez au niveau mental pour au niveau émotionnel. OK? Puis l'accompagnement scolaire. C'est qu'est-ce que j'ai à faire au niveau de mes études, mon organisation. Je ne sais pas si je vous posais la question, si vous auriez les réponses, combien il y a d'heures dans une semaine, mais la réponse, c'est 168. Il y a 168 heures dans une semaine. Puis moi, constamment, j'ai des joueurs que je coach, que j'accompagne avec CA, puis qu'on me dit « Ah, j'ai manqué de temps. J'ai pas eu le temps. » Puis là, je fais faire l'exercice de structurer son 168 heures, de qu'est-ce que tu as fait, quand tu l'as fait, puis finalement, il se rend compte qu'il y avait en masse de temps. C'est une question de gestion de temps. Je termine. La roue du succès, préparation, nutrition, préparation physique, skills, power skating, santé et adaptation, préparation mentale, accompagnement scolaire. iCoach Hockey va te donner tous les outils nécessaires, tout ce que tu as besoin. Moi, je te conseille puis je t'encourage à l'utiliser. Puis je t'encourage à embarquer aussi, au-delà d'iCoach Hockey, je t'encourage à embarquer dans ce thinking de préparation-là. Pourquoi? Pour te donner une chance, de réussir, pour te donner une chance d'atteindre, une vraie chance d'atteindre tes objectifs, tes rêves, tes défis. Tu sais, peut-être que toi, ton rêve, c'est juste de jouer Midget 3. Peut-être que ton rêve, c'est juste présentement, tu es peut-être, je donne un exemple, là, je ne sais pas à quel niveau vous jouez, mais peut-être que toi, là, pour la première fois de ta vie, tu aimerais ça jouer double lettre. Puis ou de jouer, c'est ça, bantam, où est-ce qu'il y a la mise en échec corporel. Ça pour toi, là, ça serait un gros objectif, puis ça serait quelque chose de... Mais pour te donner une vraie chance, va chercher les outils, puis donne-toi une chance, puis prépare-toi pour pas être après ça celui qui va être assis, puis ouais, si j'avais su ça, ouais, j'aurais donc dû faire ça. J'aurais peut-être dû manger mieux, j'aurais peut-être... Donne-toi, embarque dans le processus, essaye-les, va jusqu'au bout de la démarche, puis après ça, tu t'assoiras et tu diras, bon, je suis allé jusqu'au bout, j'ai tout essayé, puis moi, mon plein potentiel, c'était ça, puis je l'ai atteint, tu vas être fier de toi. Fait que je termine là-dessus. Je vous encourage à embarquer dans un thinking de la roue du succès. Je vous invite à expérimenter iCoach Hockey puis d'embarquer dans notre communauté. Je suis convaincu que tu vas aimer ça, puis je suis convaincu que ça va être très utile. Puis je vous souhaite vraiment la meilleure. Ce que je vais vous souhaiter, c'est que la saison recommence le plus tôt possible à travers ce qu'on vit. Je vous souhaite la santé à vous et à votre famille.
Merci beaucoup, Dominique. Merci énormément de ton temps. Encore une fois, une belle après-midi de hockey, super pertinent. J'adore le fait que tu as mis l'emphase sur la structure de ton temps dans une semaine. On reste disponible pour des questions que Dominique pourrait répondre, simplement les écrire dans l'onglet chat. Sinon, on vous remercie de votre temps. J'espère que vous avez apprécié et on vous invite à vous inscrire pour notre dernière conférence de la semaine qui va avoir lieu demain, 13h30. On reçoit 2 invités, soit Jérémy Ouellet-Baudry, un ancien joueur des Albatros qui évolue maintenant en East Coast League, et Alex Belzile qui évolue avec le Rocket de Laval dans la Ligue américaine. Donc, on vous invite à vous inscrire et on se donne rendez-vous demain. Merci tout le monde. On demeure disponible pour vos questions. Oui, gênez-vous pas si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Sont-tu gênés d'habitude? Assez. Ouais.